Donc, merci Hervé de nous recevoir pour ce troisième live de la filière chanvre. L'idée, c'est vraiment de couvrir dans nos lives toutes les étapes de la chaîne de valeur. Donc, on a commencé avec un producteur qui faisait ses semis. Après, dans le temps, comme c'est la production de semences qui s'implante, on a vu un producteur de semences. Et donc, maintenant, avec toi, on va voir la partie industrielle. Et donc, tu vas nous présenter un peu comment ça se passe au niveau des entreprises chanvrières et plus particulièrement chez vous la Cavac, comment vous allez jusqu'au produit fini isolant. Pour dire comment je suis arrivé à la Cavac, c'est assez simple. J'ai eu la chance de faire partie de la belle histoire en 2009, quand l'usine a commencé à produire. J'étais un des premiers vendeurs dans le circuit de la grande distribution. À l'époque, le slogan n'existait pas, mais j'étais déjà chanvre addict. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de d'intégrer cette belle équipe, j'ai pas hésité une seule fois. Est-ce que tu peux nous dire un peu les atouts du chanvre par rapport à ton métier de producteur d'isolant, entre autres? C'est facile, c'est un thème isolant toute option. C'est-à-dire que quand on achète du chanvre, on achète un isolant pour les 12 mois de l'année. On n'achète pas un isolant uniquement pour l'hiver. Donc c'est sa principale particularité. Il fonctionne aussi bien en été qu'en hiver. Il est solide, il a une inertie et surtout il a un atout vraiment fort, c'est sa perspirance. Pour faire simple et pour être accessible, c'est sa capacité à laisser lentement passer la vapeur d'eau. Donc on ne fait pas une étanchéité complète, on laisse passer la vapeur d'eau et donc on permet de garder dans la maison une constance dans le taux d'humidité. C'est un peu l'atout du chanvre. Ce qui permet de pouvoir mettre en avant sa qualité de bien-être intérieur en plus de sa qualité d'isolant. Voilà un peu les atouts du chanvre, mais le principal, c'est qu'il fonctionne quand même toute l'année. C'est un énorme écart. Quelle certification il faut pour pouvoir mettre un isolant de chanvre sur le marché? Le premier des certificats, c'est d'être en certification qualité. Ici, on est ISO 9001 depuis 2012-2013. C'est vraiment l'atout maître de cette production. Ensuite, bien évidemment, il y a le caractère ACERMI, les avis techniques, le label biosourcé, mais aussi un label qu'on a rajouté, le zone Excel verte, qui permet non pas simplement de tester que 10 molécules sur les composés volatiles organiques, mais de tester plus de 110 molécules. Donc, pour nos produits, et c'est historique qu'avec Biomatériaux, il y a vraiment une volonté de traçabilité, une volonté de recherche, donc de démarche qualité qui est extrêmement importante. C'est un peu la démarche globale. J'imagine que tu vas me dire quelles vont être nos spécificités. Pourquoi on a un site industriel? C'est que dès le départ, la démarche qualité est dans la tête des industries et des agriculteurs. J'ai juste oublié de noter qu'avec Biomatériaux, on appartient à une coopérative. On est agriculteur. Donc, quand on parle du champ au chantier, les champs sont vraiment faits et produits pour nous, et nous, on produit pour nos agriculteurs. Ce sont nos patrons. Et aujourd'hui, on a une démarche qualité qui fait qu'on a tout cheminement industriel. Donc, quand je prends ma paille, je la défibre et je la transforme en isolant. Tout est contrôlé sur le site. Avec un zeste d'humour et de provocation. Ça, c'est de la paille qui arrive. On la transforme d'un côté dans quelque chose que vous connaissez, qu'on peut trouver dans les jardineries de la Chêne-Botte, et on la transforme en quelque chose qui est un peu plus en or, qui est de la fibre. Si on utilisait un raccourci, on fait de la paille et de l'or, or pailleur, mais bon, voilà, c'est un peu notre métier, notre spécificité. Et du coup, ça, le métier de fibrage, c'est le métier d'une chanvrière, j'allais dire classique, c'est-à-dire Oui. séparer la fibre de la chêne-botte. Vous, comment ça se passe pour que vous en arriviez jusqu'à un isolant? C'est que aujourd'hui, le défibrage permet d'isoler. C'est vrai qu'on a une spécificité, c'est-à-dire que par rapport à des outils industriels, Cavac, lui, crée sa matière première. On a d'abord la paille qui est transformée d'un côté en chêne-botte pour le jardin et d'un autre côté en fibre.
Cette fibre, quand elle arrive, il faut la retraiter. Quand je dis traitement, c'est pas un traitement chimique, c'est uniquement du manuel, de l'outil. On affine encore plus cette fibre pour la rendre vraiment extrêmement performante. Une fois qu'on a cette fibre technique, on va la passer dans un outil qu'on appelle le nappage, mixé avec d'autres. Par exemple, pour le trio, vous avez du lin, qui vont préparer de faire un matelas, on le verra tout à l'heure, pour pouvoir créer cet isolant en panneau et en rouleau qui pourra être déposé dans vos cloisons, dans vos combles, etc. Donc ça nous permet, nous, de contrôler vraiment depuis le départ la qualité du produit qu'on va mettre dans l'isolant. La Cavac Biomatériaux, aujourd'hui, a 11 ans. L'an dernier, j'étais à la fête pour vos 10 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la Cavac, qui est une coopérative généraliste, en est arrivée à construire un outil industriel tel que celui que tu diriges aujourd'hui? Il faut se mettre dans l'état d'esprit des années 2000. On commençait à avoir du recul sur la jachère, qui était une obligation de jachère, de faire reposer la terre, mais en même temps qui n'apporte rien à l'agriculteur. Donc, les agriculteurs vendéens sont revenus à une idée simple et qu'ils connaissaient. Et d'un point de vue agricole, l'utilisation du chanvre, c'est top. Vous avez à faire attention aux semis et ensuite, vous n'avez pas besoin ni de fongicides, ni d'insecticides, ni d'herbicides au champ. Ça pousse assez vite. Comme ça pousse vite, ça tue les développements possibles d'adventices au niveau du pied parce que la photosynthèse va être bloquée. Et en plus, le chanvre, avec son système racinaire, va enrichir la terre. Donc, top. Vous l'avez compris, les agriculteurs vendéens veulent contrôler le système. Donc, de passer du chanvre à un isolant nécessitait un investissement à Saint-Gilles-de-la-Plaine, dans cette Vendée Sud, assez conséquent. C'est vraiment la volonté de maîtriser tous les schémas de fabrication qui a fait que on a un système qui a été pensé dès le départ très fortement. On a un rayonnement de 100 km autour de chez nous pour récupérer la matière première. En 2009, rappelez-vous, c'était pas forcément la chose la plus écoutée et qui était relayée dans la presse. Donc, ils avaient, à mon sens, beaucoup d'avance sur le gestion. On en bénéficie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette logique-là de faire cette maîtrise pour savoir où sont les lots. On a une traçabilité qui est forte. Je peux remonter pratiquement jusqu'à la botte de paille de l'agriculteur qui nous est livré. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous montrer en image comment ça se passe à l'usine? Alors, en image, donc bienvenue chez nous, comme dirait l'autre. Donc, une usine industrielle en Vendée, du Sud, Saint-Gemme-la-Plaine, où notre job, comme je vous l'ai dit, est de défibrer de la paille que vous allez voir arriver, de transformer cette matière première en or et d'après un long traitement, pouvoir passer à peu près pas mal d'isolants et nous faire des produits qui sont sympathiques. Donc, on fait rentrer entre 15 000 et 20 000 tonnes de chanvre, de paille globale. Il y a du chanvre, il y a du lin aussi, il ne faut pas l'oublier. On passe dans une première grosse machine que vous voyez ici, qui est la machine la plus importante au départ. C'est ici que l'on va contrôler la qualité de paille afin de pouvoir savoir quel type de produit on va avoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait notre matière première. La paille est la base, mais derrière, on crée notre matière première. Donc, ne pas oublier que la difficulté de ce métier, c'est que nous avons un végétal. Vous le voyez tous les ans. La météo n'est pas la même. En ce moment, il fait très beau en Vendée, très, très beau. La météo n'est jamais la même, donc on n'a jamais la même typologie de paille. Or, ce qu'il faut trouver, c'est d'avoir une certaine harmonisation. Donc, on fait un premier tri dans cette paille afin de la défibrer, comme je vous ai montré tout à l'heure, et arriver, on le voit ici, à créer une fibre qui est vraiment une spécificité. Chez nous, elle est soyeuse. Même ma barbe en est jalouse. C'est vraiment un produit de très grande qualité qui a des débouchés assez impressionnants. Parce que pour l'instant, je tairai la suite, mais pour l'instant, je ne parle que d'isolant. Or, nous faisons bien d'autres choses. Cette fibre que vous voyez va être mélangée
dans un gros malaxeur afin d'arriver sur un tapis mélangé avec un mix où vous allez avoir la première version de l'isolant. C'est une des phases qui est les plus primordiales chez nous. Le produit, en plus, comment vous dire, il doit être beau. La spécificité du produit, c'est que d'une part, il est doux et d'autre part, il est beau. Quand on est ici et qu'on a déjà un produit qui est pas beau, on arrête, on change. Alors, vous allez dire, ils sont fous, ces Vendéens, mais non. C'est que c'est un végétal. Revoyez dans votre esprit les standards de production. Les standards de production qui vous disent dimension, densité, etc. Nous, il y a ces standards-là, plus un standard supplémentaire qui est celui du beau, sinon on est sûr que le produit ne sera pas génial. Et voilà ce que ça donne en sortie du four. Donc, je ne vous dirai pas qu'on caresse tous les jours le panneau, mais ça fait partie des tests de qualité parce que quand vous prenez nos produits, vous savez que vous n'allez pas avoir de produit irritant. C'est un produit qui est facile à la pose et ça fait partie des tests que l'on doit faire. C'est toujours pareil à chaque endroit. Cette usine est assez impressionnante. Vous voyez, les panneaux vont être découpés, préparés, stockés, faire beaucoup d'isolation, mais on doit avoir un suivi de contrôle qualité qui est tout le temps. Ensuite, j'atteste que c'est très confortable et qu'on a envie d'en faire un matelas tellement c'est doux. Je te remercie, puisque c'est vraiment l'atout qui fait que dans 90% des cas, les experts avec qui on bosse, on travaille sur le terrain, une fois qu'ils ont touché au trio, ils ne veulent plus passer, ils ne veulent plus revenir sur d'autres produits. C'est sa capacité. On appartient à une coopérative agricole qui est quand même assez importante, qui s'appelle la CAVAC, d'où notre nom CAVAC Biomatériaux. Et on est sur un site complet où vous avez les silos que vous voyez, les silos à céréales de l'autre côté. Et puis derrière, comme ils étaient déjà, et c'est pas vain, vous voyez au milieu entre l'usine et nous une sorte de zone de stockage. C'est un stockage avec panneaux solaires, parce que là encore, les agriculteurs vendéens et la CAVAC avaient investi dans une production solaire sur notre site. C'est aussi une particularité. Est-ce que tu peux nous préciser combien de producteurs fournissent CAVAC Biomatériaux en chanvre? Alors, à peu près, aujourd'hui, sur la CAVAC, au global, il y a plus de 4700 exploitations. Et nous, on a à peu près 400 exploitations qui nous fournissent en chanvre. Et lin, il ne faut pas l'oublier, qui sont sur la zone, dans cette belle région, avec à peu près un rayonnement à 100 km à peu près de notre usine. Et du coup, on trouve vos produits que sur votre territoire ou on trouve partout? On en trouve partout. Aujourd'hui, on fait du jardin. On fait ce qui est, on va dire, le paillage est un des produits reconnus et réputés dans notre profession, de la limanerie, des litières. On fait aussi tout un côté bâtiment. Vous avez l'isolation, mais on fait aussi des enduits. Bien évidemment, du granulat pour bâtiment, pour faire du chaud-chambre. Mais tout d'un autre côté, cette fibre, elle s'utilise aussi dans d'autres systèmes, comme le papier, fibre papetière, mais aussi la fibre technique que vous pouvez retrouver dans des portes de voitures, dans des tableaux ou autres, des renforts, et de plus en plus, même aussi dans le textile d'ailleurs, et de plus en plus dans des composites. C'est l'accès supplémentaire de cette plante, c'est qu'on arrive à la transformer pour arriver à des choses très intéressantes. N'oublions pas, on utilise de plus en plus nos produits afin de trouver des remplacements à tout ce qui est énergie fossile, et le chanvre en est un. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment se passe la mise en œuvre? Le principal confort de pose du produit, c'est le fait qu'il soit pas irritant, qu'il y ait de la densité, qu'il ne s'affaisse pas. C'est quelque chose extrêmement important, facile à couper. Et on est sur un produit qui rend la vie plus simple. C'est vraiment l'atout au niveau, je parle au niveau du poseur. Ici, vous êtes sur un montage sur une cloison. Vous voyez que de l'autre côté, la cloison a besoin de respirer d'ailleurs. Heureusement qu'ils mettent du biofibre trio, parce que s'ils avaient mis autre chose, ils auraient rendu quelque chose d'étanche, ils n'auraient pas fait quelque chose de sympathique pour le client final.
Donc, on a un produit qui se manipule très facilement. Vous le voyez, hein, il n'est pas équipé avec une combinaison, ni masque, ni autres, qui sont normalement obligatoires pour l'utilisation de bon nombre d'autres produits. Donc, quand on vous dit qu'on fait des produits sympas, vous avez la preuve par l'image. On est en train de finaliser avec Construire en chambre un tome 2 des guides des bonnes pratiques où on parle de mise en œuvre. Donc, d'ici une quinzaine de jours, on communiquera sur les réseaux sociaux pour vous faire connaître ce document. Mais c'est un bouquin de 120 pages comme le précédent et du coup, vous avez vraiment de quoi sur la mise en œuvre vous mettre à la page aussi bien sur la partie béton de chanvre que là sur les isolants où finalement vous êtes sur un mode de mise en œuvre qui est très proche du mode classique. Oui. Vous ne changez pas les habitudes des artisans. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que pour pouvoir imposer un produit, entre guillemets, imposer ou amener les gens à avoir une réflexion sur l'isolation, simplement leur dire que le produit est valable toute l'année, c'est déjà difficile à comprendre. Aujourd'hui, on y arrive un peu plus en France en comprenant les problématiques qu'on a eues l'été et que l'isolant traditionnel, comme on dit, ne fait pas le job. Aujourd'hui, on est dans une cible où il faut qu'on apporte aux poseurs la possibilité d'avoir le même utilisation, le même gain de temps à la pose et qu'en même temps, ils soient dans un confort optimum. Donc, c'est vraiment l'objectif de toute la gamme d'isolation de Cavag Biomatériaux qui est plus connue sous le nom de Biofibre et qu'on trouve partout. Est-ce que vous avez été primé? Ah, bah oui. Ah, puis pas qu'un peu. Hein, donc, 13 mars 2019, le premier label de trophée de la bioéconomie qui récompense une filière valorisant les bioressources afin de trouver des solutions biosourcées pour remplacer les énergies fossiles, donc qui a été remis par le ministère de l'Agriculture. Oui, c'est une belle reconnaissance. Je rappelle qu'on l'a eu en 2019 et l'usine a commencé en 2009. C'est plutôt une très belle reconnaissance là-dessus. Ça a permis de bien fêter les 10 ans. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que ça nous encourage à continuer dans la recherche, dans le développement que l'on fait de plus en plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu des parts de marché des isolants biosourcés par rapport au marché global des isolants? L'AICB, notre syndicat de la construction de sourcés, valide à peu près une part de pourcentage de entre 8 et 9%. Aujourd'hui, c'est en forte progression. Tout est relatif. Comme je l'ai dit aujourd'hui, le principal travail à faire, c'est de faire comprendre qu'un isolant doit être là toute l'année et pas simplement que pendant les mois d'hiver. Donc, on va forcément sur un développement. En ce qui nous concerne, on est sur une croissance annuelle qui dépasse les 15%, donc c'est quand même plutôt joli. Mais il faut qu'on arrive à être plus dans la prescription et plus dans le travail pour amener le client final à réfléchir sur ce qu'est une isolation. C'est pas simplement qu'un rouleau qu'on balance. Est-ce que tu as quelques chantiers de référence que tu peux nous citer pour nous mettre un peu l'eau à la bouche? Non, aucun. Alors, comme notre produit est assez maintenant reconnu comme étant sans problème au niveau des composés volatiles, il se trouve que on a été mis en concurrence avec d'autres produits et qu'on a remporté l'installation et l'isolation de chez Petrus. Donc c'est plutôt sympathique. Ça montre que sur un très très haut niveau d'exigence, on a une capacité à montrer que notre produit vaut mieux que simplement l'isolation. C'est un beau succès. Ensuite, maintenant, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que dans la démarche recherche et développement qu'on a fait avec nos deux hommes de la R&D pilotés par le docteur Colson, on a véritablement engagé un gros travail pour être dans tout ce qui est établissement public. Alors, on fait déjà des écoles avec l'isolant, mais là, on est dans une démarche encore plus forte, plus de certification, afin que on puisse, avec un de nos partenaires, vous allez voir ça bientôt dans la presse, être vraiment en utilisation sur tous les lieux publics
ce qui était un peu le point faible des biosourcés. Donc, qu'avec du matériau, à enlever cette épine. Je rappelle que pour ceux qui ne sauraient pas, la DHUP a sorti il y a 15 jours, 3 semaines, un guide de la prescription des matériaux biosourcés dans les appels d'offres publics. Donc, si vous voulez, je vous mettrai sur nos réseaux sociaux le lien. Mais en tout cas, maintenant, les régions et tous les administrations peuvent lancer du biosourcé dans leurs appels d'offres. Ouais, c'était vraiment un point qui était très, très important à lever. Je voulais savoir que tu nous expliques un peu pour toi quelles sont les perspectives du chanvre aujourd'hui par rapport au contexte qu'on connaît, où on a besoin de relocaliser, on a besoin d'autonomie, que ce soit alimentaire ou pharmaceutique ou en matériaux. Est-ce que tu peux nous dire pour toi comment tu vois l'avenir du chanvre, des marchés du chanvre? Le marché du chanvre va s'étoffer. Le chanvre, c'est le champ de tous les possibles. Et en même temps, sans être d'une innovation, même si on fait de l'innovation forte, on revient à des préceptes qu'on utilisait avant. Maintenant, on l'adapte à notre consommation actuelle. On s'appelle Cavac Biomatériaux. C'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, on nous connaît beaucoup sous la marque Biofib. J'espère qu'on nous connaîtra un peu plus tard sous d'autres marques qui sont sur des biocomposites. Qui vont pouvoir permettre de substituer une grosse partie d'énergie fossile avec des produits végétaux. Le chanvre a une énorme carte à jouer, il a une technicité, une résistance, et puis en même temps un héritage et une tradition qui font qu'on réutilise. Pour ceux qui fouillent un petit peu, ils se rappelleront de la M-Car de 1941 de Ford. Hein, la carrosserie en chanvre, ça date pas de si longtemps. Donc, on a des choses à faire. De notre côté, sur des métiers comme l'isolation, il faut impérativement qu'on arrive à faire comprendre aux gens que le fameux coefficient de résistance thermique n'est pas le seul moyen de juger un isolant. C'est un peu pour ceux qui ont, comme moi, largement plus de 40 ans. Quand on achetait des voitures il y a 20 ans, on vous donnait la puissance d'une voiture ainsi que sa consommation. Aujourd'hui, votre voiture est jugée sur plein d'axes, 3 types de consommation, et on a même vu que pour certaines, c'était un peu fallacieux, mais en même temps un impact environnemental, et vous n'achèterez pas une voiture sans avoir tout cela. On en est très loin, très très loin sur l'isolant, mais on s'en approche, on le fait un peu plus. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Bientôt, au revoir.